savez, baraka ya kujair, unaya jair, ya kuvuya. Tangu ilianza kuvuya, aishe, iko na vuya tu. Iko na vuya, njo vile. C'est pourquoi on appelle la source intarissable. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit béni. Nous allons parler de la parole du Seigneur. Depuis le premier jour, le lundi, j'ai beaucoup de points sur notre grand thème, les armes spirituelles. Amen. Les armes spirituelles, nous étions dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Commençons à partir de 10 jusqu'à 17. Éphésiens. Chapitre 6. Je vais commencer à partir verset 11. Je prends le verset 11. Je vais lire. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde du ténèbre, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Merci, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Ici, on nous parle d'être revêtus des armes de Dieu. Et pourquoi être revêtu des armes de Dieu? C'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. Quand on dit ruse, c'est-à-dire ce sont des choses qui se transforment parfois. Le diable, anakuyaka wakati moya, anakujaribu mu angle moya, anakujaribu mu angle ingine. Je vais vous expliquer dans quel angle le diable profite. Parce que quand on parle du ruse, c'est-à-dire ce sont des méthodes et techniques que le diable utilise pour nous avoir. Et vous allez voir, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter seulement contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes du monde des ténèbres et les esprits méchants. Les ruses du diable, je crois, nous avions eu à énumérer quelques exemples, comment il l'a fait avec Jésus-Christ quand Jésus est allé à la montagne en prière de 40 jours. Le diable a saisi l'opportunité de l'attaquer parce que Jésus-Christ était dans un état de faiblesse. Amen. Amen. L'état de faiblesse qu'avait Jésus, c'est parce que Jésus avait faim, seulement parce qu'il avait faim. Alors c'était tout à fait normal. Toute personne doit avoir faim. Toute personne peut avoir faim. Et c'est normal. Et le diable est venu. Bon, il dit non, en fait, tu as faim. Mais si tu es l'enfant de Dieu, transforme cette pierre en pain. Parce que tu as faim. Et c'est vrai, Jésus avait faim. Il a saisi cette opportunité. Il a trouvé une faiblesse. C'est pourquoi nous disons que le diable, il est rusé parce qu'il utilise les faiblesses. Que Dieu vous bénisse. Anatumikiaka uzaifu au maneno moja inaweza fika ile unaweza kushikia sema ça c'est tout à fait normal, mtu wote inaweza kumfikia. Tu peux être malade. Il vient, dit ah, tu vois depuis qu'on a commencé à prier là, ça n'a pas changé hein. Va voir d'abord hein, c'est lui qu'on appelle dans le coin là, il est dans une petite maison là, tout ça. Va dans tel village, c'est comme ça qu'il est. Il vient, il te propose. Il vient d'autres qui vont te donner ce genre de conseils afin que tu changes et que tu perdes la force de tes armes. Voilà comment il a voulu attaquer Jésus-Christ. Mais Jésus, lui aussi connaissant que le diable était le plus rusé, il l'a affronté avec la parole. Amen. Amen. Il l'a affronté avec la parole. Malgré tout ce qu'il a eu à tenter, mais Jésus-Christ, et d'ailleurs, si vous lisez très bien, on écrit, on dit la tentation de Jésus. Ok? On appelle ça la tentation de Jésus-Christ à la montagne. Et Jésus est resté ferme. Nous avions parlé de la fermeté. Parce que si nous lisons ici, vous allez voir, la Bible nous dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Tenir ferme contre les ruses. Et plutôt les ruses du diable. Donc, Jésus-Christ a tenu ferme.
il est resté ferme parce qu'il savait ce qu'il avait à faire. Amen. Amen. Je te dis ce matin, si tu sais qu'il y a un Dieu qui peut t'aider, sois ferme avec Dieu et sois ferme contre les ruses du diable. Ne viens pas tantôt, tel que papa enseigne ce matin, tantôt au Koukou, tantôt au Kouingambo. On ne connaît pas ta position. Non, non. Il faut avoir une seule position. Et si tu crois en Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Que Dieu te bénisse. Dieu nous a aidés dans cet état de choses. Nous avions évolué avec la justice comme étant une cuirasse. Nous avions parlé de la vérité pour ceinture. Nous avions parlé des ailes. Là, ce sont les armes qui ont été énumérées pour comprendre quelles sont les armes que nous devons prendre. Amen. Amen. Vous savez, dans la vie chrétienne, le diable ne vient tenter que ceux qui sont en Christ. Quand tu te dis que tu es chrétien, pour le diable, tu es une véritable proie. Pour lui, bien. Il aime ça. Alors, il faudra que tu sois ferme. Il faudra que tu connaisses la parole. Il faudra que tu puisses lutter contre lui afin qu'il puisse fuir. Alléluia. Et dans cela, un chrétien doit avoir la vérité. Il faut parler la vérité. Il ne faut pas qu'on a bongo. Alléluia. Sur une faiblesse que tu peux créer, le diable peut t'avoir facilement. Et c'est pourquoi la Bible nous dit la vérité comme ceinture, la justice comme une cuirasse. J'ai expliqué, la cuirasse, c'est cette armure que l'on portait à l'époque des anciens combattants et autres. Vous allez voir, l'histoire romaine et autres. Ils mettent ça pour protéger les organes vitaux à partir de la poitrine. On appelle ça la cuirasse. Il y a les ailes pour chaussures. Hein. Les chaussures, c'est pour aller annoncer la bonne nouvelle. Nous avions parlé dans cette rubrique, nous avions parlé de la femme samaritaine qui avait rencontré Jésus et facilement elle a eu la force et les ailes d'aller annoncer ce que Dieu lui a fait. Nous avions évolué ensemble avec le bouclier pour la foi. Je pense que nous avions parlé de l'histoire de David et Goliath et nous avions continué jusque maintenant. Nous allons développer quelque chose qui est lié à la foi, parce qu'au niveau du bouclier, à la foi, casque pour salut, il y a aussi la foi, l'épée de l'esprit pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse encore. Aujourd'hui, c'est un dimanche, c'est un jour qui appartient à qui? Je sais même qui appartient à qui? Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire. Nous allons prendre le livre de 2 Rois. De 2 Rois. Car aujourd'hui, nous allons terminer notre programme de la semaine. 2 Rois. Chapitre 4, verset 1er. 2 Rois, chapitre 4, verset 1er. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 1er. Tu vas lire jusqu'à... Je vais t'arrêter quelque part. Commence la lecture. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Prenez encore le livre de 1 Roi, chapitre 17, verset 12. 1 Roi. 1 Roi, chapitre 17, verset 12. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi
et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. 13. Élie lui dit, ne crains point, car rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie? Que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu sois attentif pour cette parole. Ici, c'est l'histoire d'Élie et Élisée. Amen. Amen. Élie et Élisée, c'était des prophètes. Et c'était Élie qui était en premier et Élisée est venu en second lieu. Je veux dire parce que Élie avait comme serviteur Élisée. Et vous connaissez comment est l'histoire, comment Élisée a eu la portion double qu'avait Élie. Maintenant, dans leur ministère, amen, amen, dans leur ministère, il y avait une femme, une veuve. Après avoir perdu son mari, voyant le prophète Élisée, il lui dit ceci: je peux prendre mes enfants à la place de la dette qu'elle avait, afin qu'ils le mettent dans l'esclavagisme. Donc, à l'époque, quand on a ndeni ya mutu, banaweza kwa kunya, banakunyanganya batoto banaenda nabo. C'était beaucoup plus fréquent à l'époque. Maintenant, en voyant le prophète, l'homme de Dieu, il lui dit: on va me l'arracher, on va m'arracher ses enfants. Il s'adresse au prophète. La première des choses, la femme s'est adressée au prophète parce qu'il savait qu'est-ce qui était comme don dans le prophète. Amen. Qu'est-ce que le prophète avait? Quelle est la capacité du prophète? Najua fasi yote unaenda kama hivyo kwa mkanisa, il faut kwanza kureconnaître neema ile Mungu anafanyaka kwa batumishi yake. Alléluia. Alléluia. Il faut reconnaître cela. Cette femme a reconnu d'abord. Ce n'est pas pour rien qu'elle lui a adressé ça, qu'elle lui a adressé ce problème qu'elle avait. Que nous voilà maintenant, mon mari est décédé. Je n'ai plus d'appui, je n'ai plus personne qui peut m'assurer la vie. Mais maintenant, le créancier, Mutu Wadeni, ye yoko nakuya kunifata deni. Sema kondeno moya. Alléluia. Alléluia. Nous avions lu encore, nous venons de lire bien sûr dans un roi. C'était encore l'histoire d'une autre femme. Cette femme, dans sa maison, elle n'avait rien, selon ce que les Écritures nous disent. Le prophète Élie s'est réveillé. L'Esprit lui dit: tu vas aller manger chez cette dame-là. Amen. Amen. Mais le prophète est arrivé et lui dit: bon, je viens parce que je dois manger chez toi. C'est la femme qui va répondre. Elle va parler au prophète en lui disant: écoute, vraiment, je n'ai rien. Si ce n'est qu'un peu de farine. Alléluia. Et un peu d'huile que j'ai dans ma maison. Que je voulais faire à manger, moi et mon fils. Et demain, nous mourrons. Kesho, tunakufa. Elle l'a dit et elle a expliqué le désespoir qu'elle avait. Mungu akubariki sana. Ce que je veux, c'est susciter la foi en toi, afin de comprendre que Dieu est capable de tout. Tel que je le dis, moi, je parle avec un Dieu du... Ah, ceux qui étaient là. Moi, je parle avec un Dieu du possible. Je ne parle pas avec un Dieu de l'impossible, non. Le mot impossible est devant l'homme.
Dieu a créé toutes choses dans la possibilité. Alors je l'appelle le Dieu du possible. La femme s'est adressée au prophète. Elle dit, je n'ai qu'un peu de farine, un peu d'huile. Je vais faire un peu à manger pour moi et mon fils. Et demain, nous mourrons. Kesho, mambo inaishia pale, tunakufia pale. Écoute, leo kama uko hapa, mambo ya désespoir ya kesho, tutaizima mjina la Yesu Kristo. Aujourd'hui, nous allons parler au grand prophète. Alléluia. Alléluia. Tu me crois? Oh, je me rappelle de mon papa. À un certain moment, il posait la question en anglais. You believe? Oh, l'anglais, vous ne connaissez pas. You believe? Il faut dire yes. C'est un problème de foi. You believe? Yes. Tu me crois? Oui. Et si tu le crois, pas kabikufikie. Kufatana na neema ya Mungu. Maintenant, il a dit ça au prophète. Prophète Anekala. Ça c'est bon. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Ça c'est dans un roi. Il lui dit ceci. Ne crains point kitu ya kwanza ni usiogope. Alléluia. Vous savez, la plupart des choses qui nous arrivent négativement, c'est parce que nous avons la peur. La peur diminue la capacité de la foi. La peur annule. Il annule la foi. Ça neutralise la foi. Ça neutralise la capacité de ramener ce qui n'existe pas à l'existence, la peur. C'est pourquoi Élie lui a dit, ne crains point, d'abord, usiogope. Même si la guerre ou bien le combat que tu as, il n'a pas à Dieu. La première des choses, usiogope. Alléluia. Je reviens encore. David, quand il avait affaire avec Goliath, c'est parce qu'il n'avait pas peur. La première des choses, ne crains pas et ne crains point. Quoique la situation s'aggrave, mais ne crains point. C'est-à-dire, c'est comme si, quand tu as la foi, tu exerces la peur vient, inatosha phase ya imani, yo eneka. Et tout ce qui accompagne la peur s'installe en toi. Le désespoir, inekala ndani yako. Et c'est fini. Le désespoir iko accompagné na magumu, inakuya tena binayala. Mais quand on a la foi, on espère que demain, ce que j'ai demandé au Seigneur, je l'aurai. Et tu l'auras. Parce que à la place de la peur, tu as la foi. C'est pourquoi nous devons aussi avoir la foi comme arme. Que Dieu vous bénisse. La foi est une arme aussi efficace pour un chrétien. Et ce qui définit un chrétien, c'est la foi. Que Dieu vous bénisse. Il lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Ah, voilà le problème. Là, nous sommes encore dans un roi. Le prophète lui dit, ne crains point, mais va à la maison. Fais ce que tu as dit, mais prépare-moi d'abord. Ah. Anamonesha se wende ukafanye chakula gisi ulisema. La dame lui a dit que moi je vais préparer, moi et mon fils, nous allons manger et demain nous allons mourir. Maintenant le prophète lui dit, écoute, va préparer tel que tu l'as dit, mais donne-moi d'abord. Alléluia. Donne-moi d'abord que je mange, moi d'abord. Et la Bible nous dit, le prophète lui a dit, si tu me donnes moi et après tu feras pour toi et ton fils. Mais la dame lui a dit que je n'ai rien. Et ce que j'ai, je ne peux le faire qu'aujourd'hui seulement, et demain je ne peux rien faire. Mais le prophète lui dit, donne-moi d'abord ce que tu vas préparer pour toi et pour ton fils, là que moi je mange, et tu feras pour ton fils après. Déjà, on a prophétisé. Amen. Amen. Déjà, on a prophétisé.
déjà anamupatia une piste d'assurance. L'assurance vie. Anamupatia sur place. Si tu me donnes moi après, tu feras pour ton fils. Je pense que la dame allait lui dire, écoute, oh, mais comment je peux encore faire pour mon fils alors ce que je devrais faire pour mon fils et moi, je te l'ai donné. Parce que tout ce qu'il pouvait faire, il n'allait rien avoir encore dans sa cruche et de l'huile et la farine. Parce que d'habitude, eux, ils avaient la farine, ils faisaient ça, c'est comment on appelle ça, les pains là, les gâteaux. Hein? Qui a déjà mangé ça? Les manaïs. Que Dieu te bénisse. C'est bon ces histoires-là. Quand ils font ça comme la crêpe là, et après ils mettent des ingrédients là-bas. Moi j'avais une Libanaise qui me donnait ça, c'était bon. Hein. Je comprends pourquoi Jésus-Christ aimait ça. Chaque fois qu'il y a des disciples, c'était bon vraiment. Alors il lui dit, tu le feras d'abord pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre le mystère de Dieu. Mungu kama anatafuta kukubariki, kuna kila analombaka. Nani anishikia? Nani ananishikia? Je vois quelqu'un qui ne veut pas mettre sa main en l'air, apparemment, ni Swahili à épite, hein? Qui m'a entendu? Hein? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le prophète lui a dit, Unipiki embelemi. Maintenant, si nous continuons en 14, la Bible nous dit ceci. Car c'est ainsi que parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Maintenant là, après que le prophète lui ait dit que tu me fasses à manger, et après tu feras pour ton fils, il lui dit maintenant, voici ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Si tu n'appendaka kumulomba Mungu etupatie bila shie kuleta. Ça c'est un problème. Hein? Ça c'est un problème. Mungu eko compliqué na mambo yake, mais respecte les principes de Dieu. Je vous dis, vous savez ce principe ici, même un païen s'il l'appliquait, il aura la bénédiction. Vous savez ça? Même un païen, s'il respecte le principe ici de la bénédiction, il sera béni. Car c'est ainsi que l'Éternel, le Dieu d'Israël, il rappelle à la femme que ce que je te dis, c'est ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël me dit. Qu'il ne manquera point. Hamuta kosa kitu munyumba yako. Mukitunga yako ya bunga, hamuta kosa tena bunga. Mukitunga yako munkopo yako ya mafuta, hamuta kosa tena mafuta. Kufika na wakati ile mvua itafanya nini? Itanyesha. Hata kama kuna kwa crise ya je, je te dis, si Dieu parle sur ta vie ne peut pas être égalée à ceux qui sont en train de souffrir à cette époque-là. Ici, c'est le prophète qui lui dit, jusqu'à ce que la pluie tombera. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pluie. Il y avait la famine. Il y avait la famine. Mais Dieu est capable, pendant que les gens pleurent, toi tu es en train de sauter d'allégresse. Il est capable, dans ce que les autres manquent, lui te le donne, mais à une seule condition. Le seul principe que tu donnes d'abord à Dieu. Il y a une histoire. Quelqu'un qui était en voyage, il s'est déplacé, il partait. Il est arrivé dans le désert, il avait tellement soif. Il a trouvé un endroit où il y avait un robinet. Un robinet dans le désert, avec un tout petit gobelet là-bas. Il y avait un peu d'eau. Et en dessous, on a mentionné un message en disant, si tu veux boire, prends cette eau qui est dans le petit gobelet, mets ça dans le robinet ici. Et après, tu attendras, tu auras beaucoup d'eau. Mon frère, attends moi. Il est qui vous coûte qui a mon désert, amuya maji chapita. Tu cherches partout, tu peux trouver de l'eau. C'est la seule occasion que tu as pour avoir un peu d'eau.
Mais le message t'arrive, non, ne bois pas cette eau. Punguza yo mule. Njo pate ya mingi. Je crois que kila muntu hapa anajua bila atafanya. J'espère que peut-être mtajibu sasa hapana, mimi nitapunguza. Unasema unapunguza jua na mwili eta ya mambo ile. Kivukutu tena ile kivukutu kia mule ni yasho yote na kukauka. Hakuna tena kivukutu. Donc na yasho ya pamwili na ya ndani yote naisha. Tu as juste un peu besoin de l'eau pour te désaltérer. Na yo banakonesha ile unapata ile. Uipunguze, unangalia ça c'est dans le désert. Est-ce que vraiment mai tatoka? La plupart des chrétiens se posent la question. Est-ce que vraiment hapa tu unaweza kubarikiwa hapo pa hivi tu hivi? Le prophète lui a dit ce que Dieu lui a parlé. Et la Bible nous dit ceci. La femme est partie. Elle alla faire selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et la femme est allée exécuter selon que le prophète lui a dit. Elle a fait à manger pour le prophète. Et le prophète a mangé. Et le miracle dont le prophète avait dit, c'est accompli. Alléluia. Alléluia. Le miracle dont le prophète a dit, c'est accompli en faveur de cette femme. La Bible nous dit encore, non seulement pour cette femme, mais aussi pour Eli. Ni kusema kama Mungu anakubarikia leo mwili kiloko unapata. Hapana kusema nilimupachaka Mungu paka kale. Non, continue encore. Osisha kuletaka. Osisha kuletaka. Non, 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 non. Si Dieu te demande aujourd'hui, sache que demain il te demandera. Et si demain il te demande, donne-lui tel qu'il te demande, parce que baraka ikuna kuya manamna ya kuachana. Alléluia. Alléluia. Je vois comme s'il y a des gens qui ne veulent pas être bénis aujourd'hui. Si quelqu'un a besoin de la bénédiction, mina pena nione tu mkono yake juu na furaha yote. Na mina konesha ntarudia na alama itabakia konekana. Dans ma prière, j'ai dit au Seigneur, j'aimerais que tu laisses une empreinte dans cette église. Que tu vas bénir quelqu'un, que quelqu'un aura une promotion, que ce soit une ou deux, trois personnes qui sentent que Dieu est venu nous visiter. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible continue à dire, la farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Mie au kama sisi vitu kwa na batumishi ya Mungu na Baba, on ne peut jamais être dans un temple avec le peuple de Dieu. Vous prononcez des mots de malédiction. Jamais. Mais maintenant, vous savez, tout ce que nous prononçons, tout ce qu'un berger, tout ce qu'un pasteur, tout ce qu'un homme de Dieu prononce, il le prononce au nom de Dieu, il le prononce avec fermeté. Il dit que Dieu vous bénisse. Maintenant, cette bénédiction, ça doit retomber sur le principe de la bénédiction. Vous me comprenez? Le principe de la bénédiction. Avoir accompli ce que Dieu te demande de faire. C'est à ce moment-là que Dieu va agréer la prière du prophète, que Dieu va agréer la prière de l'homme de Dieu qui est devant toi. S'il dit que tu sois béni et que tu es béni directement et que tu es béni véritablement dans ta vie. Parce que tu as respecté les consignes de Dieu. Tu as respecté le principe de la bénédiction. Je voudrais à ce que Léo, que tu respectes le principe de la bénédiction. Kama huyo mwanamke alichanga mafuta ile kidogo alikuwa nayo avec un peu de farine, elle a fait à manger pour le prophète. Après la mort dont elle a parlé, la mort a disparu parce qu'elle a accepté, elle a compris le principe de Dieu. La mort a disparu parce que la femme elle-même a dit, après ceci, nous allons mourir, moi et mon fils. Amen. Amen. Moi et mon fils, nous mourrons. Mais le prophète lui a dit, va d'abord me faire à manger. Donne-le-moi, je vais d'abord manger.
et après tu en feras pour ton fils. Directement dans cette phrase-là, il y avait la négativité de l'esprit des morts qui était dans cette femme-là. Le désespoir qui est en toi. J'aimerais que ce soir, oui, Jimembele, oui, Jimemujina la Jésus Christ. Moi, je suis sûr et certain, cette semaine, le combat que nous avons mené, Dieu a fait un grand combat dans nos vies. Je le dis encore, à moins que tu aies perdu les armes, avec tout ce que Dieu nous a parlé, je suis convaincu que tout combat qui s'était dressé dans nos vies, Mungu anaweza kuyangusha. Maintenant sasa kuna kile Mungu anapenda tufanye juu etubariki na baraka yetu italeta tofauti kubali balikuwa anapenda wewe uteswe. Que Dieu te bénisse abondamment. La Bible nous dit la farine haikuishe na mafuta haikuishe. Si nous allons dans 2 Rois chapitre 4 tel que nous l'avions lu, 2 Rois 4, plutôt, 2 Rois 4. Là, nous avions lu. La Bible nous dit ceci. Maintenant, c'est le prophète Élisée. Amen. Amen. Dis à ton frère, Léo, ni siku ya baraka yangu. Muoneshe na imani. Leo ni siku ya baraka yangu. Kama mwaka ilianza kufika na leo kuko montango ulianza kupenda kupata au yaipata na konesha paka utaipata va mwaka ishe paka utaipata. Le Dieu du possible est là, paka utaipata. Les lions de la tribu de Juda, paka utaipata. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Maintenant, Élisée s'adressait à cette femme dont les créanciers voulaient prendre ses enfants. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Alléluia. Alléluia. Il lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bilo na nyone ça, ok. Le créancier, ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Directement, il va lui dire, qu'est-ce que tu as dans la maison? Vous voyez, Mungu est compliqué, mais il faut que vous compreniez. C'est pourquoi nous avions parlé le vendredi que Jésus-Christ est arrivé devant cet arbre-là, dont ce n'était pas la saison. Amen. Amen. Il trouve l'arbre qui n'avait pas de fruits, et parce que Jésus-Christ avait faim. Analaani Mouchi. J'ai demandé ici, qui avait tort? Il y a une dame qui m'a dit non, Jésus-Christ avait tort. C'est pourquoi j'ai dit que tout ce que faisait Jésus compliquait les gens, parce qu'il parlait toujours en parabole. Aujourd'hui, nous allons comprendre cela. Qu'est-ce qu'il était en train de nous enseigner? Bien-aimés dans le Seigneur, ushikapime kumurudisha Mungu chini. Ushikapime kusema ya kama Mungu ashikalake nayo. C'est-à-dire, en toi là, la sémence de la foi qui est en toi. Il n'a pas si qu'on n'a pas espoir et que j'ai quelque chose. Même si tu n'as rien, dis-toi que j'ai quelque chose. La dame, cette femme qui était veuve, bien sûr, le prophète lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Shibot, tu n'as pas la maison et tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a oublié chez lui ici? En venant, tu arrives ici, tu oublies chez toi. Personne. Hein? Est-ce que quelqu'un a oublié sa chambre ici? Est-ce que quelqu'un a oublié où est son trésor? Il a oublié. Quelqu'un a oublié son compte? Est-ce que quelqu'un a oublié le montant qui est dans son compte? Est-ce que là où tu es, tu oublies combien tu as dans ta poche? Maintenant, c'est Élisée qui lui dit, qu'est-ce que tu as? Et qu'est-ce que tu as à la maison? Léo, tu t'as attaqué, bilo qu'on a bu à Panabile, bigo konyumba. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fâché? Les enfants de Dieu ne se fâchent jamais. Tu vas te fâcher pourquoi? Tu es devant le roi des rois. La Bible nous dit,
L'or et l'argent lui appartiennent. Oh, il bénit quand il veut. En plus, quand il bénit brutalement. Jusqu'à toi, subuhi na lamuka tu hivi unaenda mkazi bora kupa franga. Ma promotion kwa kukuya tu. Ule anaanza kukuitaka petit, anaanza kukuita chef. Mimi nasema. Qu'est-ce que tu as à la maison? La femme a répondu. Ta servante n'a rien. D'abord, elle a commencé par dire n'a rien. Amen. Amen. Ta servante n'a rien à la maison. Mais elle a eu à corriger. Alléluia. Elle n'a rien qu'une vase d'huile. Heureusement qu'elle a corrigé. Parce que si elle n'avait rien, la Bible nous dit qu'on arrache à celui qui dit qu'il n'a pas. Le peu qu'il a qu'on donne à celui qui en a. C'est-à-dire, Mungu anajua sema mtu wote anakalaka na quelque chose. Na pale huko kusema sasa hapa mimi nakuyo kanisa, sina na kintu, nachunga banisaidie, oui batakusaidia, mais attention, faut jamais être dans cet état de dire que non, mimi sikalake paka nayo. Mungu ataanza kukunyang'anyaka parce que c'est ce que tu prononces à ta bouche. Ce sont des principes. Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'une vase d'huile. Asema niko tu na kambeketi tu kaloko kamafuta. J'aimerais mukale kaloko konako. Amen. Amen. Mukale kaloko konako. Pachamuke bitu ya ajabu. Dans le peu que tu as, je ne veux pas que tu dises je n'ai rien. Dis que j'ai quelque chose. Alléluia. Dis que j'ai quelque chose. À partir de ces quelque chose-là, de quelque chose kamoya, il y aura des quelque chose grands qui viendront de ces petits que tu as. C'est pourquoi je te dis, Léo, tout est dans mon système, il y a du petit au grand. Du petit au grand. La Bible nous dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes choses. Et il dit, la menace Élisée, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Ah, oui, il commence encore à prophétiser. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi il lui a dit ça? Je termine la phrase. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Pourquoi il lui a dit ça? C'est parce que la femme ne s'était pas arrêtée à dire que je n'ai rien. Elle est arrivée à dire au moins j'ai une petite quantité d'huile. Vous savez, le peu que nous avons, c'est ça la porte de grande bénédiction. N'attendez rien sur rien. Si vous voulez sur le rien qu'on vous donne quelque chose, sur le rien là, on donne un rien. Rien plus rien égale rien au carré. Kisho tasema pale Mungu ana hapo. Mon frère, au ya comprendre le principe ya Mungu. Parce que la femme a dit que je n'ai rien, mais au moins je n'ai qu'un vase d'huile à la maison. Maintenant, le prophète lui dit, ah, parce qu'au moins tu as dit la vérité. Alléluia. Alléluia. Va maintenant chez les voisins. Va chercher d'autres vases. Et en plus lui dit, ne demande pas un petit nombre. Donc leo tuku benye neema sana, baraka yetu haitakuwa ya kidogo sana. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être béni abondamment? Je veux voir sa main. Mais mon ayua, moi chembele, moi ni compliqué. Bantu banagala kawa na mona gouverneur ananza kupita. Avant gouverneur asema mama ukunja malele bikweme ni kubivula. Mimi nasema est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être béni abondamment? Parce que cette bénédiction vient du roi de rois. Alléluia. Le prince de paix, c'est celui-là qui vient le dire
Pourquoi ne pas acclamer pour cette bénédiction? La Bible nous dit ceci. Alléluia. Alléluia. Je te dis, c'est une bénédiction blindée. À Lumbashi, il y avait un ONG qu'on appelle ONG Salama. Il disait que Kouya Batakutunza avec un système de blindage. Donc, on a kutunza, unaisha malari ile unalukulaka, hautalukulaka tena. Njo vile wala l'ONG à Lumbashi. Mais je sais ça c'était seulement des publicités pour les hommes. Mais je doute à Mungu. Dieu quand il donne aussi la provision. C'est comme ça qu'il fait. Il suffit d'y croire et d'avoir la foi. Leo ni mambo ya imani na kuaminia maneno hii. Il lui dit, wende kubarafiki ubebe, prends beaucoup de vases, viens avec, amène ça, ushibebe kidoko. Leo baraka utebebea na batoto yako na bankana yako. Kama baba yako bengari bajima bari bakia mustadi moya hivi, unaona vile unakomea banakukomesha vya mateso, utebabebea na bo. Oh, banakomea bo bana besoin na kintu banakulanda. Vous savez que les grands-papas, ils ont besoin d'argent à leur âge qui sont. Fika tu, anafika kwake unapita pita. Atoka unaangalia mtoto huyu, unaangalia sa papa a besoin de rien. Bongo, il a besoin de quelque chose. Leo utamubebea na ye leo. Aso je bébé en petit nombre, prends un grand nombre. Maintenant lorsqu'elle a pris un grand nombre, maintenant comprenez le grand nombre que la femme a pris. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu lui dira ceci. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Utapunguza wakati utaingia kunyumba. Maintenant c'est le prophète qui lui dit. Là c'était avant que la femme, amen, n'aille demander les vases. Il lui dit déjà ce qui se fera. Tu feras ceci, tu feras cela. Écoute bien aimé. Paka biba nasemaka mukanisa njoo munekelaka baraka. Baraka yako shichunge paka bakutana na muntu. Bien sûr papa l'a dit ici. Je me rappelle chez nous, on avait un frère, un conducteur. Un frère là qui connaît la chanson Sisi tuko washindaji kwa jina lake Yesu. Vous savez le mwimbo? Ça a été composé chez moi à l'église là-bas. Moi je suis parmi les co-compositeurs de ce chanson-là. Tulimbaka mimbo mingi sana na ole frère. Grand conducteur. Je l'aimais beaucoup. On se réveille le matin à 5h, à 6h. Je tiens le clavier parce que je suis claviste, je suis musicien. Quand je tiens, l'inspiration vient. On compose un cantique. Quand je tiens l'inspiration, le frère là, une fois, Mungu anambariki, anampa kazi. Anaanza kazi, anaanza kulofa mkazi ya Mungu. Anafika na masamedi nyewe. Elle s'absentait aux répétitions. Elle est allée une fois chercher une pute, hein, une prostituée. Elle est allée avec le samedi dans une chambre d'hôtel. Cette femme lui dit ceci. Mais toi, tu viens faire quoi ici? Tu es un conducteur, tu dois aller faire l'œuvre de Dieu à l'église. Le frère avait eu peur. Imaginez, hein? Il est courageux, tu as quoi nayo? Hein? Cette prostituée lui a dit ceci. Mais tu devais être à la répétition, qu'est-ce que tu fais ici avec moi? Le frère est rentré. Bon, comme c'était déjà un samedi, il ne pouvait même pas venir à la répétition. Je vous dis, Dieu peut te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a la véritable parole dont Dieu veut que tu arrives dans la destinée, dans la bénédiction. C'est ici à l'église. Alléluia. Parce que le frère avait reçu ce message par cette femme. C'était un message de correction, d'avertissement. Qu'est-ce que tu fais ici? Rentre à l'église.
Mungu hapa kwa kanisa, Mungu anajua, il te connaît et il te pointe que tel est là, tel est là, tel est là. Il te connaît très bien. Ce que tu feras en dehors, Dieu ne peut pas. Il a besoin de te voir dans son temple et respecter ses principes. Alléluia. Maintenant, il lui dit, tu vas fermer la porte sur toi, tu vas prendre tout ça. La femme, elle a accepté de faire cela. La Bible nous dit, alors la femme le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Alléluia. Alléluia. Ça. Anaza kumwonesha. Mon fils, donne-moi. Il donne. Anapunguza. Mokale kamoya alikuwa nako. Alléluia. Dans le seul vase qu'elle avait, on lui a donné d'autres grands vases. Anapunguza. Tu t'asema ni magie. Hein? Tu auras peur. Je sais aujourd'hui, si papa te dit, viens, qu'est-ce qui te manque? Oh papa, ok, donne ta dîme. Ou bien donne ton offrande, tu donnes. Bon, ok, vends à ta maison. Enferme-toi. Commence à compter l'argent qui te reste. Hein? Commence à compter l'argent qui te reste. Hein? Diacre Jimmy, tu es dans ta maison là, on a un kubalo là. Ouais, ou quoi na kalias kamoya, ou quoi na 3 billets. Tangurianza, bien. Aïcha, je te sais, ou vieux ou yanawamba madao. Amen. Amen. Le doute peut t'envoyer à dire du n'importe quoi, mais oubliant que Dieu est capable de le faire. Moi, je veux dire ce soir, ou cet après-midi, il faut accepter que Dieu va le faire. Dieu va le faire. L'impossible que toi, il va le faire. Si les magiciens le font parce qu'ils ont pris ça chez Dieu, Dieu est capable de faire ce que tu n'as pas, il te le donne. Alléluia. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Balaga mufata sema, wewe ulipake impo, hein? Bwana muonyesha Yesu sema ulipake impo. Yesu abosisa, impo, sawa chung. Anatuma di, mwende mbambe nsamanki. Amen. C'est dans la Bible. Bamba samaki, leta samaki. Pasura samaki, tu sais makuto bapachi. Bien aimé. Bolo. Ni makuta ya zamani, peut-être yeye ajieni wa mwiyo, shituru yaka mingolongolo. Ma période ya Mazair. Hein? Tubingolongo tule. Banatosha franga. Mutumbo ya samaki. C'est ce Dieu du possible que je suis en train de parler. Là où tu ne peux pas imaginer que quelque chose peut se faire, c'est là où il le fait. Cette femme s'est retrouvée en train de remplir les vases qu'elle avait pris chez les voisins. Nini? Bile miriweba kwa voisin, tu beba kwa mchaila, ou tu beba tena kwa Ntumba, na bada Christine. Binayala. Une fois dire que binayala et l'huile s'arrêta. Et le prophète lui dit, pense. Alléluia. Dieu a sa façon de te sortir du combat de problèmes que tu as. Alléluia. Alléluia. Voilà au moins la femme a trouvé une solution pour sauver ses enfants qui devaient être pris en otage ou pris en esclavage. Parce qu'elle a entendu la parole du prophète et de l'homme de Dieu. Léo niko besoin na bale batasikia sauti ya Mungu. Njoo bale niko nabo besoin. Kama ulikuwa passer tout ni dimanche tu jusqu'au second kanisa parce leo ni dimanche tenda wapi unakuwa mkanisa. Non, on ne vient pas à la fantaisiste ici. Ici on vit Dieu, il faut sortir avec quelque chose que Dieu donne. Alléluia. Alléluia. Ingambo njoo kuna waka moto. Ingambo kusaka baridi. Pourquoi vous m'amutique amen nini? Hein? Alléluia. Muchike nguvu bale beo ku station na bale ba motar beo kule. Bashikia sio Mungu bantu beko na tafuta Mungu. Muchike nguvu tu. Kuchika amen satikutu kwa. Hein? Tu au travail, chef yako anaweza kwa mobiro mule. Wewe unakuta ka sauti kaloko wewe. Nikuya na malosako parce que nikukaja chef ananitenga. Nzambia zawa, il faut qu'on dise bien. Alléluia!
C'est ça. On est tu m'amènes tout moi ça toi kubembelesha. Ça tu on a kama mama mpika kalanga tu tu mankalanga tu tu ça tu loko to mabuchungu tu. Njoko ne chika m'amène ya ville. Non. Il faut avoir la vision grande. Il faut avoir une grande vision dans l'œuvre de Dieu. Avoir une grande foi. Il ne fallait pas prendre un petit nombre. Tu avais un grand nombre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut faire quelque chose pour Dieu en grand nombre. Quelqu'un peut faire quelque chose pour Dieu en grand nombre. Est-ce que quelqu'un compte ta bouche? Il ne faut jamais utiliser le... Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabiso. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu ajali awa nabisu ya solo haleluya 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 na Yesu haleluya Alléluia, Alléluia, na Yesu. Bisoto como naye, bisoto como naye, bisoto como naye, na lola. Bisoto como nae, bisoto como nae, bisoto como nae, nalola, ya solo, aleluya, aleluya, aleluya. Na Yesu, Yesu mwana Nzambe, Alléluia, Alléluia, na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, kama unajua ya kama uliperdre espoir, tu n'avais plus de foi, tu avais installé en toi la crainte, la peur. J'aimerais que ce matin, que tu te tiennes debout. Afin que nous puissions remplacer cette peur en foi et en espérance. Car nous avons un Dieu vivant, nous avons un Dieu vivant et qui répond, qui agit. Un Dieu qui est capable de toutes choses. Si tu te sens retenu, si tu avais de la faiblesse en toi, et cette faiblesse, le diable profiter pour te sortir de voie de Dieu. Je te dis maintenant, il est temps que tu te tiennes debout pour confesser cela. La faiblesse nous amène à être dans la captivité. La faiblesse nous amène à être dans la chute, dans les chutes. Je te dis ce matin, j'aimerais que Dieu maintenant te restaure. Pour que Dieu te restaure, il faudrait ce que par les fois par quoi boka, patoke boka. Pour que Dieu te restaure, il faudra ce que par les fois par quoi il y a des espoirs, par quoi espoir. Alléluia, alléluia. Mungu akusamee. Kama unajijua ya kama ulikuwa na udhaifu, tu avais une faiblesse et peut-être au cours de la semaine, tu étais à la maison, tu n'avais rien à faire, tu t'es absenté. Tu t'es absenté dans un camp. On a le fait mon camp. Ça aussi c'est une faiblesse. Tu étais en train d'être désarmé par le diable. Et le diable était en train de t'armer. Et qu'on a coué qu'à bongo. Le temps ya coué kukanisa na sa acheter ndako niko malari. Et pourtant on a sabu ya kama. Kuya kukanisa njoko kwa matunzo ya kweli. Lorsqu'on est malade, il faut venir à l'église. Je voyais une dame qui était ici pendant qu'elle était souffrante. Même si elle devait être opérée, mais au moins elle est venue à l'église. Et on a prié et Dieu l'a assisté. Je te dis, nous avons des médecins, mais il y a un premier, un seul grand médecin, c'est Dieu. Lorsqu'on se présente à lui, bien qu'on soit malade, bien que les médecins ont diagnostiqué que non, ta maladie va t'amener à la mort,
Mais il y a un Dieu qui a un dernier mot. Lorsqu'on vient devant ce Dieu-là, il va changer les décisions de médecin. Si le médecin a vu que non, tu mourras demain, je te dis, Dieu est capable de te dire, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, dans ta confession, dis maintenant, Seigneur, je confesse, j'aimerais maintenant que j'aie de la foi. Donne-moi la foi en moi. Mets la foi en moi. J'aimerais être cette personne qui est bien revêtue des armes afin que je mérite la gloire, je mérite la bénédiction qui vient de toi. Prions tous ensemble, prions, prions. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu de grâce, nous venons devant toi, Seigneur, avec tout ce que nous avions comme problème, comme difficulté et iniquité, Seigneur. Il y a parmi ton peuple ceux qui avaient perdu l'espoir. Il y a parmi ton peuple ceux qui avaient déjà créé la peur en eux. Il y a parmi ton peuple ceux qui se sont, mon Dieu, mon roi, égarés de ta voix. Et voilà maintenant devant ta face que tu les pardonnes, Seigneur. Que tu les pardonnes, que tu les restaures au nom de Jésus-Christ. Que tu les restaures au nom de Jésus-Christ. Que tu leur donnes ta force, que tu leur donnes la foi, que tu leur donnes la foi. Papa Tcheimani, Papa Tcheimani, Papa Sheboka, wavwike silaha, wavwike silaha yako kwa neema ya uwezo ya mbingu. Ufalme taifa yako inakuja kukutafuta wewe, nao wajibu. Ufalme Mungu mkubwa, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa uwezo na mapendo. Yesu mwenye kuwa na uwezo, wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu. Bwana, samea taifa yako, waweke katika pango lako, waweke katika ulinzi wako. Mungu mkubwa, Mungu wa neema na mapendo, sifa ni yako. Asante Baba. Éternel Dieu de grâce, Père Dieu Tout-Puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te soumets ton peuple. Parmi ton peuple, il y a ceux qui se reconnaissent faibles. Père éternel, parmi ton peuple, il y a ceux qui avaient déjà créé de la peur dans leur cœur. Parmi ton peuple, Seigneur, il y a ceux qui avaient déjà créé de le désespoir. Mais je sais, par ton amour, ce matin, tu vas rétablir l'espoir. Tu vas rétablir la foi. Mon Dieu, mon roi, tu vas leur réconforter encore. Tu vas leur donner les armes spirituelles. Je sais, la bénédiction qui vient de toi, le diable ne sera jamais content afin que ton peuple soit béni. Mais parce qu'ils auront les armes spirituelles, le diable n'aura plus de force pour venir vers eux, mon Dieu, mon roi, et les arracher ce que tu vas leur donner. Éternel Dieu de grâce, je te bénis. J'aimerais à ce que tu écoutes la prière de tout un chacun par rapport à sa confession. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Le peuple béni. Alléluia. Nous avons fait une première partie de la prière. Avant d'en faire une autre, je vais passer d'abord par un travail. Il est en awaza, il est awazé. Chikia kile mintasem. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui aime Dieu ici? Hein? Papa, le matin, il a dit, Dieu peut être ton ami, mais toi, tu ne peux pas être l'ami de Dieu. Ça, c'est compliqué. Hein? C'est très profond. Vraiment, il a une fundisha mambo mnene sana. C'est pourquoi je veux dire, si Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, il a dit, la Bible a dit, car Dieu a tant aimé